Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance sentimentale et intemporelle. Désolée de poster cette vidéo un peu tard, je suis rentrée tard effectivement, je suis allée chercher donc le décor pour, pour le bureau, pour la chaîne, pour les fêtes de Noël donc. Et il va me falloir maintenant installer tout ça et je ne pouvais pas, sinon la guidance j'aurais fait à minuit, 1 heure du matin, donc c'est trop. Donc je ferai ça après. Excusez-moi, c'est pour ça que j'ai du retard. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une belle journée, que cette semaine commence bien pour vous, que vous allez bien, qu'il fait pas trop froid par chez vous. Si tel est le cas, ben, couvrez-vous bien, faites attention à votre santé, voilà, à ne pas attraper froid. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos témoignages de retour de vos autres. J'en ai encore reçu. Je suis très touchée. Merci infiniment de me faire partager ces moments de joie, de retrouvailles. Ça me touche énormément et ça me fait plaisir. Ça montre que justement, il y a encore de l'amour sur cette terre. 0 une 10 quand je vous dis ça. Et, hum, et ça me fait plaisir. Voilà. Donc, on va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle de Calypso pour commencer. Pardon. Merci également aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. De n'importe quel pays duquel vous me regardez, je vous remercie infiniment. Bienvenue sur cette chaîne si vous me découvrez. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater aucune prochaine publication. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et aux fidèles, toujours pareil. J'espère que vous allez bien et infinie gratitude pour votre présence quotidienne et votre fidélité. Alors non, j'ai pas encore installé les étagères, hein. Je fais comme je peux, j'ai beaucoup de travail, excusez-moi. Mais j'y travaille, j'y travaille. On me dit en tout cas, on me parle de confiance en soi, de capacité, de potentiel. Vous retrouvez une belle énergie, une belle force ici, pour certains d'entre vous. On va voir si ça se confirme dans le tirage, on continue. Allez, on va y aller. Prenez un café, un thé. Ah, on vous parle d'un lien d'âme, de quelqu'un qui vous aime beaucoup, de quelqu'un qui souhaite vous retrouver, de quelqu'un qui vous a longtemps cherché. C'est l'énergie principale de ce tirage aujourd'hui. D'accord. Parce que vous avez lâché prise. Parce que vous avez arrêté d'être dans les ruminations, d'être dans le sentiment obsessionnel de rencontrer l'amour peut-être, de rencontrer cette âme sœur, de rencontrer cette personne avec qui vous serez en lien d'âme. Enfin, j'entends pour certains d'entre vous qui en avaient marre de tomber sur des situations d'échec avec des personnes qui ne vous méritent pas, des personnes qui ne vous aiment pas. En tout cas, on vous dit aujourd'hui que cette personne, elle arrive. D'accord, c'est très bien. C'est une belle énergie ce soir. Toujours pareil, hein, prenez un thé, un café ou bon appétit si vous mangez tard et que vous m'écoutez en même temps. En tout cas, désolée hein, pour l'heure à laquelle cette vidéo est postée, mais j'ai eu beaucoup de travail et je suis rentrée assez tard du magasin. Oui, on me dit que vous retrouvez vous vous canalisez sur votre joie, sur votre bonheur, à retrouver le sourire. En tout cas, vous faites ce qu'il faut pour ça. En dos de deck, on a un homme. Une énergie masculine qui a eu beaucoup de retard ou qui a mis beaucoup de retard dans votre lien, dans votre vie. En tout cas, on nous parle de quelqu'un de bloqué. En dos de deck, hein. On ne nous dit pas de la prendre, donc si elle doit revenir, elle reviendra. Pour certains d'entre vous, hommes ou femmes, hein, peu importe, voyez comment ça vous parle, on me dit que on vous a caché des choses déjà. Donc c'est sûrement pour cela que quelque part vous avez lâché prise, vous avez peut-être appris des vérités ici qui vous ont pas fait plaisir. En tout cas, on me dit que vous vous intériorisez, vous vous repliez un petit peu sur vous, vous vous retirez un petit peu du monde, mais pas trop, juste pour vous protéger, vous et vos énergies de certaines personnes ici. Et vous avez raison.
Pour certains, cette, introspection, ce petit repli sur vous-même, on me dit vraiment un petit repli sur vous-même, hein, c'est pas vraiment quelque chose de très important ici. C'est pas un isolement qui vous fait du mal, voilà, c'est quelque chose qui vous aide à aller mieux, qui vous a aidé à lâcher prise et pour certains d'entre vous, vous avez des dons. On vous parle de médiumnité, vous sentez les choses. Peut-être que pour certains, vous avez des dons. En tout cas, vous allez vers le succès. Si vous travaillez dans les énergies, vous allez vers le succès et une certaine reconnaissance ici. On vous parle de succès, de notoriété, de reconnaissance. Pour ceux qui travaillent dans les énergies, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fait le bon choix et ça ne peut qu'aller, vers le succès et c'est ça aussi qui vous rend beaucoup, qui vous fait plaisir, qui vous rend le sourire, qui vous met dans une certaine joie de vivre. Ça vous permet justement de retrouver une stabilité, d'avoir lâché prise également. Oui, parce que vous vous êtes mis en mouvement, vous vous êtes pas laissé aller, vous avez bougé. Pour certains, vous bougez aussi. Pour certains, vous sortez, pour certains, vous changez les idées, ça vous aide aussi. Pour certains, on vous parle vraiment que ce travail que vous faites, ça vous permet de mettre de l'argent de côté. On me dit que vous allez avoir besoin d'une somme d'argent, de quelque chose, pour un projet, pour quelque chose qui vous tient à cœur ici. Donc là, on est vraiment sur des énergies qui sont, que ce soit féminines ou masculines, on ne m'a pas encore donné d'indication à ce sujet. Mais en tout cas, ici, on me montre des personnes qui vraiment ont lâché prise sur un lien d'âme, sur quelque chose qui était souffrant, hein. Un lien d'âme, c'est toujours souffrant. Mais vous avez lâché prise sur ça, vous avez quelque part, entre guillemets, tourné le dos. En tout cas, vous avez lâché prise sur le mental, et c'est déjà bien. Ça vous permet de retrouver une stabilité, une certaine joie des petits moments de bonheur, on me dit, qui vous permet justement d'aller voir, de voir plus loin pour vous, pour votre vie, pour votre avenir professionnel, de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous. Pour certains, vous avez besoin de mettre de l'argent de côté pour prendre soin de vous. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous vous êtes motivé pour ça. Vous vous êtes remué. Vous avez créé quelque chose. Vous avez une motivation certaine. On me parle de cet été ou de ce printemps là qui est passé. Vous avez préparé quelque chose, vous avez travaillé sur quelque chose et là, au jour d'aujourd'hui, ça vous permet de mettre de l'argent de côté. Vous revoyez un petit peu, vous avez le retour financier sur ce que vous avez investi ou du travail que vous avez effectué. Et là, du coup, ça vous permet d'avoir une certaine stabilité et c'est très très bien. Vous récoltez les fruits de votre travail ici. Donc sur le plan matériel, c'est sur le plan professionnel aussi, vous avez une stabilité là. Vous avez acquis une certaine stabilité qui vous permet de lâcher prise en fait sur vos ruminations parce que vous pensez à autre chose. Ça vous permet de lâcher prise sur cet amour, sur cette personne que vous aimez. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un coup de foudre, qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Mais en dos de deck, on a la guérison, la blessure. Vous avez besoin de guérir. Vous êtes en train de guérir. Voyez comment ça vous parle. On nous parle d'une personne sage. On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, ce sera lors de quelque chose, je vois comme un stage ou quelque chose une salle où vous apprenez. En tout cas, toute cette évolution que vous faites, professionnelle, vous prenez soin de vous, vous allez de l'avant, vous vous laissez pas aller, vous priorisez, vous lâchez prise. Ça vous mène vers un amour ici. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apprendre des choses, c'est peut-être quelqu'un qui sera dans le même domaine que vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera une connaissance, mais quelqu'un qui sera sage, quelqu'un qui fera preuve de sagesse avec vous, quelqu'un qui sera respectueux, quelqu'un qui sera érudit. On me parle de quelqu'un de lettré aussi, de quelqu'un qui a des connaissances. Parce que vous avez travaillé sur vous, c'est ce qu'on nous dit, hein. Vous allez quelque part être en dualité. Parce que vous repensez à quelque chose du passé, on me dit. Oui, voilà, à la coupe gelée le passé. Voilà, c'est bien ça.
Vous êtes en dualité avec cette personne de votre passé. Quelque part, vous avez toujours cette personne dans le cœur. C'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup. C'était vraiment quelqu'un que vous aimiez beaucoup, que vous aimiez très fort. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne qui vient à vous, c'est quelqu'un avec qui il y aura un accord parfait. Ce sera quelqu'un avec qui il y aura une union de possible, une stabilité, une vie stable, pas ce que vous avez connu par le passé. Ce sera quelqu'un qui aura un lien d'hérédité. C'est cette personne qui arrive à vous. Ce sera quelqu'un de loyal, de fidèle. Et ce sera quelqu'un avec qui il y a un lien. Donc c'est bien ce lien d'âme qui arrive à vous. Parce que vous avez travaillé sur vous. Oui, c'est votre karma. C'est l'équilibre qui arrive dans votre vie. Parce que vous avez la magie de l'univers, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous êtes guidé par vos anges et vos guides. C'est très très bien. Vous avez beaucoup cheminé pour certains d'entre vous pour que cette personne arrive à vous. Mais elle arrive. Elle arrive. Oui. On vous dit que sur l'automne, donc on y est encore, vous allez récolter. On vous annonce une abondance, à venir. Cette abondance, ça va être vraiment un bouleversement dans votre vie, mais ce sera un bouleversement positif parce que vous allez être dans la gratitude. Vous allez remercier ce qu'on vous envoie. On vous envoie cette personne que vous attendez vraiment, ce lien d'âme. Là, c'est très clair. Là, vous avez beaucoup travaillé parce que vous étiez dans la tristesse, vous étiez dans le vide, vous étiez dans l'amertume. Vous avez eu un grand vide dans votre vie, vous avez eu du mal à tourner une page. Oui, mais vous avez souhaité, vous avez manifesté cet amour. Ouf, mon Dieu, ça saute, c'est bien. Oui, vous avez souhaité une personne avec qui vous vous entendrez bien. Vous avez souhaité une personne avec qui vous pourrez être partenaire de vie, partenaire même, j'entends, financier, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez comment ça vous parle. Euh, cette personne avec qui vous pourrez collaborer, mais dans tout, pour tout, peut-être travailler ensemble, monter un projet ou tout simplement être partenaire de vie. Faire vraiment un tout avec cette personne et partager tout. Pour certains, vous appelez cette personne de vos voeux depuis cet été. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui va mettre du soleil dans votre vie. On me dit, voilà, parce que vous avez retrouvé vos capacités, votre potentiel. Quand j'étais en train de battre les cartes, elle y était cette carte, je vous ai dit, on va voir si elle ressort. Effectivement, ça arrive à vous parce que vous avez retrouvé confiance en vous, vous avez retrouvé votre plein pouvoir. Vous avez manifesté, vous avez demandé, et vous allez obtenir. C'est votre tour. Faites attention parce qu'il y aura beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie autour de vous. Je sens vraiment que on nous parle d'une énergie féminine, mais on me dit oui, vous êtes sur votre bon chemin. Vous patientez, mais vous êtes sur votre bon chemin. Ce bonheur que vous allez avoir avec cette personne, vous allez rayonner, vous allez être bien ensemble. Et c'est ça qui va attirer de la jalousie. Donc, protégez-vous, faites attention, ne publiez pas trop de choses sur les réseaux sociaux. Comme je le dis toujours, soyez discret, protégez votre amour, protégez vos sentiments. C'est quelque chose qui a pris son temps, mais c'est quelque chose qui arrive à vous. Il faut ce qu'il faut. Oui. Vous êtes dans l'attente. Pour cet hiver, vous êtes dans l'attente. Parce que vous avez pris une décision de tourner la page. C'est pour ça que tout se débloque ici. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un pour qui c'est gelé. C'est pas vous ici. Je suis allée trop vite dans les énergies. Décidément, en ce moment, je vais trop vite. Excusez-moi, je bois un petit peu. Vous, vous êtes patiente, vous attendez. Vous attendez cet autre. Vous savez que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Mais je sens quelqu'un aussi une énergie lente, qui attend, qui est bloquée.
C'est quelqu'un à qui vous avez tourné le dos, c'est pas vous ça. C'est pas vous cette énergie. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la méchanceté, qui a beaucoup de colère. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère ici. C'est peut-être un ex. Vous voyez comment ça vous parle. Mais j'ai pas envie de me focaliser sur ça. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de me consacrer sur vous et sur la nouvelle personne qui arrive à vous. Oui, c'est quelqu'un qui vous a mis sous emprise et manipulation. Bon, donc on nous confirme que c'est une ex-personne, d'accord. Je voulais pas en parler, mais c'est pas grave. Mais c'est cette personne qui vous a mis sous emprise, qui a beaucoup de haine, beaucoup de méchanceté vis-à-vis de vous. C'est cette personne qui est gelée là. Cette personne est bloquée actuellement, hein. C'est quelqu'un qui est gelé, qui a sa vie gelée, qui a son karma, tout est gelé. C'est quelqu'un qui est dans la haine, dans la méchanceté. C'est quelqu'un qui peut pas tourner la page parce que vous avez pris la décision d'acter une rupture. On nous parle sur l'hiver, c'est peut-être quelqu'un qui attend que vous réagissiez, peut-être que c'est quelqu'un qui avait l'habitude que vous lui courez derrière, et du coup, bah, cette personne est dans l'attente. Parce que vous êtes sur votre bon chemin, cette personne va entrer dans vos énergies, la nouvelle personne, vous allez le sentir, vous le ressentez peut-être déjà. On a vu que il y a quelque chose par rapport aux anges, donc c'est un lien qui est destiné, un lien d'hérédité, je vais prendre les oracles qu'il faut. Vous commencez à ressentir cette personne dans l'énergétique. Et l'autre personne sent que du point de vue du plan énergétique, vous vous éloignez. Et c'est quelqu'un qui est gelé. C'est quelqu'un qui sa vie avance mais au ralenti. C'est quelqu'un qui ne tourne pas la page. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à tourner la page de son côté. Et pourtant, je sens que c'est quelqu'un qui a tout fait pour que vous passiez à autre chose. C'est le juste retour de l'équilibre et du karma, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui est gelé, on dit c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui n'accepte pas, c'est quelqu'un qui est gelé. Ouais, parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé de quoi? Vous êtes protégé de cette personne. On me dit que cette personne du passé, qui est bloquée, qui est gelée, qui est dans des énergies de haine, de méchanceté, de manipulation et d'emprise, qui vous a tourné le dos, que vous avez tourné le dos parce que vous avez tourné une page. Cette personne est malhonnête, cette personne vous a trompé, c'est quelqu'un qui a été fourbe avec vous, mais vous êtes protégé de cette personne par vos anges et vos guides. C'est quelqu'un qui vous a blessé, c'est quelqu'un qui... Ouf, c'est lourd. Vous avez eu du mal à guérir de cette personne. C'est quelqu'un qui vous a fait des blessures. J'entends aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique. En tout cas, vous allez vers un renouveau, vers un nouveau départ, vous. Cette personne, non, par contre. On me dit cette personne, c'est elle qui est partie. Ce qui vous a poussé, vous, à vous transformer. Aujourd'hui, vous allez vers un épanouissement parce que vous allez rencontrer cette personne et vous la ressentez dans les énergies. Pour ceux qui sentent que vous êtes concernés, pardon, par cette guidance, vous allez sentir un mieux-être. Ce mieux-être, c'est par rapport à la personne qui arrive dans vos énergies, mais vous n'en êtes pas encore conscient ou consciente. Enfin, consciente, on me parle d'une énergie féminine. Alors, vous pouvez tout aussi être un masculin avec une forte polarité féminine, hein, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle, vous inversez, hein, vous savez, hein. Mais là, on me dit que justement, votre métamorphose, votre épanouissement intérieur, vous vous en rendez pas compte de ce changement que vous avez, de ce lâcher prise aussi. C'est parce que vos énergies ressentent avant vous. Donc vous ressentez cette personne avant dans les énergies, mais elle est bien présente, puisque c'est l'énergie principale ici. En tout cas, pour l'autre personne qui est dans la haine, de la méchanceté, voilà, on nous parle d'une personne qui est dans la noirceur, dans les disputes, quelqu'un qui développe des peurs et des angoisses, qui est en dualité par rapport à un choix qu'il a fait. En tout cas, cette personne, on me dit, elle est en enfermement, elle est dans la colère, elle est dans les disputes, dans les conflits 19-19 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui est face à sa prison mentale, c'est quelqu'un qui le vit très mal, c'est quelqu'un qui est vraiment très noir, très sombre. C'est quelqu'un qui va pas bien. Je ressens de fortes énergies de lourdeur. Au niveau du diaphragme, ça me fait comme un poids. C'est très lourd. C'est quelqu'un qui est face à sa prison mentale. On me dit, c'est quelqu'un qui accepte pas. Alors, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui accepte pas et on me dit pourtant c'est cette personne qui est responsable. C'est cette personne qui a fait le choix. Le choix de vous tourner le dos.
Cette personne aujourd'hui est dans un vide, un isolement, une solitude. C'est quelqu'un qui ne l'accepte pas. 2002, pardon, quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui n'accepte pas ce vide dans lequel il est, ou elle est. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément. Pour certains, c'est même quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a tellement d'ego que c'est quelqu'un qui ne le fait pas. En dos de deck, on a les médisances et les rumeurs. C'est quelqu'un qui a dit du mal de vous ou qui est en train de le dire. C'est quelqu'un qui peut vous envoyer des courriers et des messages, mais j'entends, on me dit que vous ne les recevez pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui était, cette relation avec cette personne était beaucoup axée sur le sexe, sur la passion, sur le désir. On me parle d'une énergie masculine, une énergie bloquante, une énergie de blocage qui a mis beaucoup de blocage aussi dans votre vie, dans vos énergies, qui a bloqué l'arrivée de cette personne, de votre véritable lien d'âme qui arrive à vous aujourd'hui. Dieu merci. Vous, vous êtes comment? Vous êtes dans l'élévation et la bienveillance. Vous vous élevez, vous continuez votre route. Vous voyez comme cette personne qui avance, qui marche, qui grimpe cet escalier. Vous avancez, vous continuez à vous élever. 21-11, quand je vous dis ça. Vous avancez, vous ne vous retournez plus. Parce que vous avez travaillé sur vous, sur vos capacités psychiques, pour certains, on me dit. Vous êtes encore en train de travailler sur ça. Vous avez fait une belle avancée, hein. Très très belle avancée. C'est très bien. C'est très très bien. Je vais prendre un oracle par rapport à la personne qui est derrière vous, vite fait, parce que c'est pas le sujet. C'est pas, on s'en fiche de cette personne, hein, c'est pas le sujet. Hop, on va voir ici. On me dit que cette personne, on me fait ressentir que cette personne est bloquée. Ah bah, si les cartes se mettent à sauter, excusez-moi, je vais les ramasser. Qu'est-ce qui se passe? Alors, de voir. Oui. C'est quelqu'un qui voulait s'engager avec vous pour de l'argent, mais aujourd'hui on me dit que c'est quelqu'un qui est épuisé. Voilà ce que cette personne voulait, cette personne du passé. C'est quelqu'un qui était avec vous par intérêt. C'est quelqu'un qui était avec vous par intérêt. C'est quelqu'un qui vous faisait de faux sourires, de fausses gentillesses pour vous manipuler. C'est quelqu'un qui a fait des drames dans votre vie. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous êtes dans sa tête. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui est dans la réflexion excessive. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous, qui a un sentiment obsessionnel, qui le met en surcharge mentale, en suranalyse. C'est quelqu'un qui est très stressé. C'est quelqu'un qui est en faillite. C'est quelqu'un qui perd de l'argent. Peut-être pour que certains, c'est quelqu'un qui a perdu son travail. C'est quelqu'un qui peut vous harceler, qui est obsédé par vous, qui vous regarde, qui vous espionne, qui peut vous traquer sur les réseaux sociaux. On ressort encore la traque, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment obsédé par vous. Je sens quelque chose de maladif. Faites attention. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a vraiment traité comme, oui, c'est quelqu'un qui vous cherche. C'est quelqu'un qui vous a traité comme une miette, qui vous a donné des miettes, on me dit. C'est quelqu'un qui vous a donné des miettes, qui vous a traité comme un torchon. C'est quelqu'un qui vous a ignoré. C'est quelqu'un qui vous recherche sur les réseaux sociaux, pourtant. C'est quelqu'un qui cherche à obtenir des informations. Parce que cette personne veut que vous reveniez dans ses énergies, dans sa vie. Ouais, mais on me dit que cette personne, c'est un loup déguisé en agneau, c'est un amant obsessif, un amant toxique, dangereux, avec une possessivité, un lien karmique malsain. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a envie de retrouver une chimie. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a envie de se retrouver en vous, mais dans les énergies. C'est quelqu'un qui voudrait retrouver ce lien énergétique. C'est quelqu'un qui ne sent plus ce lien énergétique avec vous. C'est quelqu'un vraiment qui est coincé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est paumé, qui est perdu, qui est bloqué. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui peut vous proposer une offre. C'est quelqu'un qui aime pas non plus votre lumière. C'est quelqu'un qui cherche des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui vous espionne.
C'est quelqu'un qui pleure quand même, qui est triste, qui est bouleversé, etc. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui a le remords. Peut-être que c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il a perdu, hein. Malgré que c'est quelqu'un qui vous manipule, qui vous a manipulé pour de l'argent, mais c'est quelqu'un peut-être qu'aujourd'hui qui comprend ce qu'il a perdu. Je vais voir encore avec d'autres cartes. Après, je vais me concentrer sur la nouvelle personne qui arrive dans vos énergies. Oui, on est sur quelqu'un qui avait une certaine attraction avec vous. Mais c'est quelqu'un qui était dans la séduction. Oui, c'était un serpent. C'était quelqu'un qui était... C'est quelqu'un qui a peur de l'abandon. On nous parle d'un chasseur ici. Mais c'est quelqu'un qui est... C'est malheureux à dire, mais c'est quelqu'un qui est avec une autre personne. On nous parle d'une tierce ici. C'est cette personne qui a... Vous avez appris cette tierce. Vous avez su cette personne. Vous avez pris connaissance de ça. Et c'est pour ça que c'est dead, quoi, dans votre histoire. La relation, il n'y a pas de seconde chance pour vous. L'infidélité, ça passe pas. Ouais. Cette personne a le remords parce qu'aujourd'hui, cette personne aurait voulu... c'est quelqu'un qui apprend, hein, de ce qui s'est passé. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui se prépare pour une autre phase de l'union avec malheureusement l'autre personne. Mais c'est quelqu'un qui vous... C'est quelqu'un de tordu, mais c'est quelqu'un qui vous aime à sa façon. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Mais c'est quelqu'un qui est très triste, qui est profondément blessé et triste de vous avoir perdu. Mais il fallait pas réagir comme ça aussi. On me dit qu'il y avait un engagement avec cette personne. Vous étiez engagé. On me dit que vous avez pris soin de vous. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas pris assez soin de vous. On me dit, et aujourd'hui, vous le faites. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a pas donné assez de confiance. C'est quelqu'un qui était dans l'ego, dans la frustration, dans la peur, dans le manque de confiance. C'est quelqu'un qui voyait d'autres personnes. Et en même temps, c'est quelqu'un qui était en codépendance, c'était quelqu'un qui était dans la possession, dans le contrôle. On est sur quelqu'un de toxique. Je vais enlever ces énergies parce que j'ai pas envie que ça perturbe le tirage pour l'autre personne que je vais demander pour vous. Mais là, on est sur quelqu'un de toxique. On est sur une personne toxique. C'est quelqu'un de contrôlant qui voulait vous garder dans les énergies, quelqu'un qui vous espionne, qui vous surveille. En même temps, c'est quelqu'un qui se permettait, lui, d'aller voir ailleurs, tout le temps. Et vous, vous deviez l'attendre, vous deviez rien dire. Et puis qu'encore. Malheureusement, il y en a de plus en plus des personnes comme ça. Je vais voir pour vous les énergies avec l'autre personne. On va garder la carte de la rencontre en haut, de l'âme sœur, du lien d'âme. Donc, je m'adresse à des énergies féminines ou des masculins avec une forte énergie féminine. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, la personne qui arrive à vous, on va voir un peu plus. Vous avez quitté une personne, un masculin ou une forte énergie masculine. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Vous savez, vous avez l'habitude maintenant. Cette personne et tout cherche à vous retrouver. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous espionne beaucoup parce que c'est quelqu'un qui ne vous ressent pas dans les énergies. Le lien est coupé avec cette personne. Là, on est sur une rupture de lien parce que vous avez tourné le dos, vous avez tourné la page. J'entends parce que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Oui, vous avez un pardon à accorder, surtout à vous-même, on me dit. Accordez-vous le pardon parce que ce n'est pas de votre faute. Vous allez retrouver une harmonie. Vous allez vous accorder ce pardon. Je sens que vous l'avez déjà fait, hein. Pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Ça vous mène à une harmonie. Cette harmonie vous amène à rencontrer cette personne qui vous a tant cherché et qui va vous trouver. C'est quelqu'un qui sera dans le partage des responsabilités. Vous allez trouver cette personne parce que on nous parle d'un saut quantique. Pour certains d'entre vous, ça a peut-être un rapport avec le portail que l'on vient de passer. En tout cas, vous êtes dans votre développement spirituel. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez repris une certaine confiance en vous. C'est très bien aussi. Vous êtes stable. Vous avez de belles énergies de stabilité, d'évolution. Vous êtes devenu très sensuel. Vous attirez le désir.
Mais en même temps, vous êtes une personne très fidèle, très loyale. Pour certains, vous pouvez passer peut-être pour quelqu'un de très séductrice ou séducteur, séductrice. Mais vous êtes quelqu'un de très fidèle. C'est quelqu'un qui avait un blocage de l'immaturité affective, mais c'est quelqu'un qui a libéré ses blocages, on me dit. C'est quelqu'un qui peut avoir par contre des problèmes au niveau matériel, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez entrer en contact prochainement. On parle d'une prise de contact imminente avec cette personne. Ça a pris beaucoup de temps, ça c'est sûr. Mais c'est quelqu'un où vous recevez des synchronicités. Vous vous rapprochez l'une de l'autre. Ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que vous étiez sur une mauvaise voie. Là, on me parle pour vous deux. C'est-à-dire la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a mis du temps aussi à venir vers vous parce que c'est quelqu'un qui était bloqué. C'était quelqu'un qui avait des blocages matériels, qui avait des blocages de l'immaturité affective, mais aujourd'hui, on me dit que tout ça, c'est derrière. Oui, c'est quelqu'un qui a fui tout ça. C'est quelqu'un qui a fui ces blocages, cette situation. Oui, on vous dit libération des blocages. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est guéri aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a travaillé également sur lui ou sur elle. Vous, vous êtes resté longtemps en solitude à attendre cette personne. Pendant ce temps, bah, vous avez travaillé sur votre croissance personnelle. C'est ce qu'on vient de voir avec l'oracle de Calypso. C'est quelqu'un qui sera dans l'acceptation de l'autre. C'est quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes. C'est quelqu'un qui ne va pas chercher à vous changer. Ouais, on vous parle de réconciliation, on vous parle de fusion, on vous parle de vérité. C'est quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec lui-même ou elle-même, parce que c'est quelqu'un qui a été longtemps dans la victimisation et qui refusait de changer parce que c'est quelqu'un qui n'y voyait pas clair. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille, on me dit, sur de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui est sorti d'une certaine fatalité, ou c'était quelqu'un qui était... C'est quelqu'un qui était mal entouré aussi, cette personne, hein, mais c'est quelqu'un qui a eu un déclic, une prise de conscience. C'est quelqu'un qui était entouré de personnes négatives, qui étaient dans la médisance aussi, un petit peu comme vous, hein. C'est quelqu'un qui a eu presque le même parcours que vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a traversé sa nuit noire de l'âme. Et c'est pour ça aussi que ça a pris du temps par rapport à cette personne. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de protéger. C'est quelqu'un qui est dans la protection, qui a envie de prendre soin de la personne qu'il va rencontrer, qui va chérir, quoi. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de l'autre, de vous. Là, je sens que vous ne vous êtes pas encore rencontrés, hein, là, dans ces énergies-là, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. On vous annonce beaucoup de bonheur et de plaisir avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Mais faites attention parce que c'est quelqu'un qui sera dans une certaine dépendance affective. C'est quelqu'un qui aura manqué d'amour, beaucoup d'amour. Mais c'est quelqu'un qui veut former un couple. Pour certains, on vous parle d'un lien de flammes jumelles. On est sur un lien FJ ici. En tout cas, on vous parle d'un changement à venir qui arrive. C'est très proche ici dans les énergies, c'est très bien. Vous allez être en conflit intérieur quand vous allez rencontrer cette personne, ça va vous perturber, mais ça c'est normal. Là, je suis sur des personnes que vous avez été dans des relations qui ont été conflictuelles, perturbantes, mais vous n'avez pas encore rencontré votre autre. Là, vous allez le rencontrer, cette personne que souvent vous avez prié, vous avez demandé à visualiser, je veux mon autre, je veux mon amour, je veux la bonne personne dans ma vie. Ben là, vous allez le rencontrer. On me dit que vous allez rencontrer cette personne. Ça y est, cette personne, elle arrive et vous allez la rencontrer. C'est quelqu'un qui aura traversé des difficultés comme vous, qui aura eu une relation toxique comme vous. En tout cas, on vous dit que vous retrouvez tout votre sex appeal, une belle énergie de séduction, mais on me dit que vous pouvez passer séducteur ou séductrice aux yeux des autres, mais vous êtes quelqu'un de fidèle, mais qui avait un certain charisme, et souvent ça a pu vous jouer du tort. Oui, vous avez beaucoup souffert. Vous avez été beaucoup en trois des épées, hein, on vous a poignardé, hein. Pour certains, vous n'avez pas une bonne santé, faites attention. On vous dit prenez soin de votre santé. Mais on a l'étoile. Vous allez être soutenu, vous allez avoir une aide inattendue, vous allez retrouver... ben, vous êtes aidé de vos anges, de vos guides ici qui sont autour de vous, hein. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez rayonner.
Vous allez retrouver la santé. Vous voyez, on passe d'un 3 des épées à l'étoile. Vous allez retrouver la santé, vous allez c'est spirituel, hein, vous êtes soutenu. C'est ça qui va vous sortir, qui vous aide à sortir de ça. Vous allez retrouver la force, la capacité on vous parle encore de récupération de santé. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas bien par rapport à votre santé là, hein. Oui, on vous parle d'une abondance, d'un grand bonheur à venir. Vous retrouvez, c'est ça, hein, de toute façon, on me redit tout, on me confirme tout ce que j'ai vu précédemment dans l'oracle de Calypso. Vous avez perdu un amour, vous n'êtes pas bien, vous avez perdu, pour certains, vous avez eu des problèmes de santé, vous avez eu du mal à vous relever, mais vous avez retrouvé la force parce que vous avez rien lâché. On vous parle d'un grand amour à venir. On a vu que vous vous dirigez vers ce lien d'âme, vers cette personne qui vous aimera d'un amour inconditionnel. On a vu avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles que c'est quelqu'un qui a presque partagé le même vécu que vous. C'est souvent ça dans les liens d'âme, hein. On traverse presque les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, les mêmes relations toxiques, les mêmes... Voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. Pour certains, c'est quelqu'un qui sort d'une nuit noire de l'âme. Mais on vous dit que cette personne, vous allez la rencontrer prochainement. C'est proche. Il y a une prise de contact imminente. Pour certains, vous voyez beaucoup de synchronicité. Des heures miroirs, des signes de l'univers, des plumes, des choses, voilà, toutes ces choses-là. Euh, En tout cas, on vous dit que vous êtes soutenu par vos anges, vos guides et ça vous permet vraiment de retrouver avec la persévérance parce que vous lâchez rien. Vous avez non plus, vous vous êtes battu, vous vous êtes accroché à ce pour certains, c'est un rêve, hein, de rencontrer cette personne, la bonne personne. C'est un rêve pour certains d'entre vous, hein, vous y avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie. On vous parle en tout cas, vos guides, vous aide à récupérer votre santé, votre force énergétique. C'est très bien ici. Vous êtes vraiment protégé, hein. On vous annonce un 10 de coupe. La joie est à venir, ne désespérez pas. Vous allez retrouver une stabilité, une harmonie. Vous allez passer de beaux moments en famille aussi, on me dit. C'est normal, on va voir les fêtes là bientôt qui arrivent, c'est normal. Mais on nous parle aussi de jugement. C'est-à-dire, ce que vous méritez vous sera donné. On vous parle d'un renouveau. Vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez aussi une capacité de pardonner. Ça, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. C'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous. On vous annonce aussi l'arrivée d'une nouvelle vie, tout simplement, ou un nouveau travail. En tout cas, vous avez bien fait les choses. Ce que vous, ce que vous méritez vous sera donné, aussi bien à vous qu'à la personne qui vous a fait du mal. Ça nous redit encore, hein, oui, on vous parle du battleur. Vous avez vous avez vraiment la force de matérialiser tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Pour certains, on vous dit que vous travaillez en indépendant. Vous avez fait beaucoup preuve d'originalité, de compétences, d'initiative, d'ingéniosité pour retomber sur vos pattes, on me dit. Vous pouvez matérialiser, vous êtes le maître de votre propre destinée ici, avec cette carte. Vous visualisez beaucoup, vous créez votre destin. Vous avez un certain pouvoir de visualisation, de matérialisation, et vous vous en servez ici. Vous le savez et vous vous en servez. C'est très bien. On vous annonce, et qu'est-ce que ça va débloquer? L'arrivée de cette personne stable, mature, émotionnellement équilibrée, qui arrive à vous. Ce serait quelqu'un d'attentionné aussi vis-à-vis de vous. Il y aura beaucoup de sensualité entre vous. En tout cas, on vous annonce bien la fin d'un cycle et le début d'un nouveau avec cette personne. Là, pour certains, vous avez tourné le dos à une situation, pardon, avec une personne du passé. Cette personne du passé, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est bloqué, hein. C'est quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui paye ce qu'il vous a fait. Et cette personne bloquée attend. C'est quelqu'un qui est dans l'attente de que vous lui courez après, en fait. C'est quelqu'un qui attend que vous réagissiez. C'est quelqu'un qui a pris l'habitude que vous lui courez derrière. Et là, aujourd'hui, vous ne courez plus derrière. Pour certains, vous ne courez plus derrière parce que vous êtes focalisé sur vous, sur votre travail, sur votre abondance. Pour d'autres, vous allez ne plus être focalisé sur cette personne parce que tout simplement, vous allez rencontrer une autre personne. Euh, pour d'autres, ce sera les deux. Voyez comment ça vous parle selon ce que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, là, on vous annonce l'arrivée d'une belle personne dans votre vie. C'est vraiment sous peu, hein. Ça, c'est très proche. Ça arrive. Ça arrive à vous.
c'est imminent pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les liens d'âme pour voir qu'est-ce qui vous lie à cette personne que vous allez rencontrer, cette nouvelle personne. Il y a une personne qui m'a laissé un commentaire. Bon, les personnes comme ça, moi, je les bannis hein, direct, mais bon, ça, vous le savez, hein. Qui m'envoie un message qui me dit: «Vous vous servez pas du tarot, vous vous servez» ah non, c'était: «Je viens de découvrir vos guidances». Donc c'est quelqu'un qui n'est pas abonné, hein, c'est une personne qui vient de me découvrir et qui me dit: «Je remarque que vous n'utilisez pas le tarot». Alors là, ça me fait rire parce que, ben, comment cette personne déjà peut se permettre de dire que je n'utilise pas le tarot si elle vient de découvrir ma chaîne? Enfin bref, les commentaires comme ça, je vous jure, je dis ça parce que j'y pense, c'est pas en quittant le tarot, je viens d'y penser. Ça veut pas dire qu'on n'utilise pas tout le temps le tarot, que les autres oracles n'ont pas un pouvoir de divination, hein. Loin de là, hein. Sinon ce serait pas des oracles. Ouais. En tout cas, merci également pour vos dons. J'ai une belle âme qui a refait un nouveau don, un super thanks. Je la remercie énormément. Si j'ai bien compris son pseudo, je crois que c'est une personne, une femme. Je n'ai pas son nom en tête, mais je la remercie infiniment. Alors, le lien d'âme que vous avez avec la personne que vous allez rencontrer, donc cette âme sœur qui vient vers vous, cette flamme jumelle, pour certains d'entre vous, on a vu que ce serait une flamme jumelle. En tout cas, c'est un lien d'âme, hein, ça c'est sûr. Voilà, on vous parle de pardon. Vous vous êtes pardonné à vous-même, vous vous êtes pardonné aussi dans vos vies intérieures. Vous êtes quelqu'un qui est dans le pardon aujourd'hui. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. C'est très bien. Là, vous êtes à un niveau quand même de sagesse, de assez évolué. Bah, voilà, qu'est-ce que je vous disais quand je vous parlais de sagesse? Le pardon et la sagesse, c'est très bien, c'est très beau, c'est des énergies très pures. Parce que vous avez travaillé, vous avez cheminé. C'est très très bien. Tout ce qui devait être pardonné, vous avez pardonné. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bravo. Parce que vous êtes soutenu par les anges et les guides. Vous êtes vraiment très très... Là, je parle à des personnes qui vous avez vraiment beaucoup travaillé sur vous, hein. Vous êtes très très spirituel, vous êtes très connecté, hein. Là, vous vous éveillez pas à la spiritualité, hein, vous y êtes. Vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup travaillé sur vous. En tout cas, vous vous êtes pardonné. On me reparle encore de santé ici, hein. Peut-être vous ou cette personne, vous avez des petits soucis de santé. Prenez bien soin de vous, hein, parce que dans le tarot, on a vu aussi que vous avez des soucis de santé. Ça peut être psychologique, hein, dépression, ou 42-42 quand je vous dis ça. De la fatigue, c'est vrai qu'avec le changement de saison aussi, des fois, on n'arrive pas trop à s'y adapter non plus. En tout cas, aussi, nettoyez bien vos énergies, hein. Purifiez votre maison, prenez des bains de sel, de gros sel surtout, hein. Pas de sel, de gros sel. Mettez du sel noir dans les quatre coins de votre maison. Purifiez-vous. Oui, vous avez pardonné parce que vous avez traversé des relations karmiques, aussi bien vous que cette personne, que votre autre. C'est pour ça qu'on a vu que c'était quelqu'un qui avait des blessures et qui a beaucoup travaillé sur lui aussi de son côté. Là, on est sur des âmes très très vieilles qui ont beaucoup travaillé sur elles, qui ont acquis beaucoup de sagesse, qui se sont pardonnées à elles et aussi par rapport à ce qu'elles ont vécu. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez. C'est très pur. Pour certains, vous avez été orphelin. Orphelin de quoi? Oh là là. Pour certains, vous avez perdu votre époux ou votre épouse. Alors là, j'ai un double message. On me dit peut-être que vous aimez les fonds marins, mais pour d'autres, comme on était sur la perte, peut-être vous avez perdu votre autre en mer. Un crash, un naufrage, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, vous avez perdu votre époux, votre épouse.
On me dit que les finances aussi ont une importance. Pour certains, vous travaillez dans les finances, dans une de vos vies antérieures. Pour d'autres, vous avez été emprisonné, vous avez subi de l'esclavage, notamment. On parle de personnes qui ont des origines asiatiques ici. Pour d'autres, on me parle d'origine gréco-romaine. Ouh, qu'est-ce qui a sauté? Excusez-moi, je n'aime pas quand ça saute. Pour d'autres, on me dit que vous êtes pas. Décidément, voilà, le navire, il ressort, hein. Il y a eu vraiment un rapport avec l'eau. Pour certains, je vois que vous aimez la mer, mais pour d'autres, je sens que vous pouvez avoir une aversion pour l'eau. Si vous craignez l'eau, que vous avez une aversion pour l'eau, c'est parce que justement, vous avez perdu dans vos vies intérieures un époux ou une épouse en mer qui vous a laissé seul. Vous vous êtes sorti orphelin. Vous avez été dans un sentiment de manque financier. Vous avez peut-être perdu votre santé par rapport à ça, suite à ça. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait eu beaucoup de drames dans vos vies antérieures passées, ce qui vous a permis d'acquérir une grande sagesse et de pardonner aussi. C'est pas donné à tout le monde d'être dans le pardon. Oui, parce que oui, votre vie amoureuse a été beaucoup impactée. C'est quelque chose qui comptait énormément dans vos incarnations précédentes, comme la spiritualité et la religion également, très important dans votre vie. On vous parle aussi d'origine celtique. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, si on a vu dans l'oracle de Calypso, on a vu les dons. Si vous en avez ou si vous sentez que vous avez des capacités, travaillez dessus, hein. Oui, vous avez fait le vœu. Votre vœu va se réaliser dans cette vie, quel qu'il soit. J'entends que c'est de... Oui, parce que vous avez, voilà, les leçons ont été apprises et acquises. C'est pour ça que ce vœu va se réaliser. On a vu, hein, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes vraiment très très connecté ici. Là, on est sur des fins de parcours, là. C'est pour ça que vous allez rencontrer votre autre. Là, on est sur des âmes qui ont beaucoup travaillé sur elles. Et c'est pour ça qu'on va vous mettre la personne sur votre chemin de vie. Parce que vous avez beaucoup travaillé. Pour certains, vous avez un don artistique. Pour certains, vous avez été dans un amour non partagé dans votre vie antérieure avec une personne, homme ou femme, d'origine égyptienne ou qui vivait en Égypte ou qui avait des origines arabiques. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous avez eu un amour non partagé avec cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui est parti. C'est bizarre le message qu'on me donne. On me dit c'est quelqu'un qui est parti parce que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu être père. Vous voyez comment ça vous parle? Mais c'est pas la personne avec qui vous étiez engagé, hein. On me parle d'une autre personne avec qui un amour n'était pas partagé. Cette personne était peut-être d'origine égyptienne ou des pays arabiques. C'est quelqu'un un homme ou une femme, hein, ça dépend de vos incarnations. En tout cas, c'est quelqu'un qui est parti parce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas être père. On nous parle d'une période d'inquisition, de persécution pour ce lien, pour cette période de votre vie avec cette personne. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Oui. On me dit que vous avez une âme très très vieille. Vous êtes connecté depuis très longtemps avec votre âme sœur, hein, cette personne qui arrive à vous. Enfin, cette flamme jumelle qui arrive à vous. Là, c'est une FG qui arrive à vous que vous connaissez pas encore. On ne me donne plus de message. C'est déjà pas mal. Il y a eu beaucoup d'origines, beaucoup de liens, beaucoup de pages de vie. En tout cas, cette personne arrive à vous. Elle va arriver vite. Oups, qu'est-ce qui est tombé? Âme sœur. Pour certains, c'est une âme sœur. En tout cas, vous allez la rencontrer, hein. Là, on est sur des connexions.
Parce que vous avez travaillé, vous avez cheminé, vous êtes dans le pardon, vous êtes dans la sagesse. Là, vous allez rencontrer cette personne. Oui, on vous dit, vous attirez votre âme sœur, vous visualisez, vous priez, vous l'attirez, cette personne, dans vos énergies. Et elle va arriver à vous. On nous dit que ce sera très passionné. Il y aura beaucoup de passion, d'alchimie entre vous. C'est très beau. Oui. Apprenez à bien vous connaître. On insiste bien sur ça. C'est très important de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé, de ne pas vous mettre avec une personne sans bien la connaître. Peut-être que c'est ce que vous aviez fait. Soyez un peu plus légère, moins dans la... Comment dire? Moins dans la restriction, moins dans la retenue, dans l'isolement vis-à-vis des autres. Soyez un peu plus ouvert aux autres. Oui, on vous parle d'isolement, vous voyez? Sortez de cette période d'isolement. Il faut vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres pour que cette personne puisse arriver dans votre vie, pour que vous puissiez la rencontrer. Même si vous la sentez dans les énergies, il faut quand même que cette personne puisse arriver. Oui, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce que je viens de vous dire. Il faut s'ouvrir aux autres, ne restez pas replié sur vous-même. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques avec le nouvel amour. D'agir comme ça permettra à cette personne d'arriver dans votre vie, dans vos énergies. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront cet amour. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans votre vie plus vite que vous ne croyez, on me dit. Mais il faut que vous restiez positive. Oui, on vous dit bien cet amour, ce sera l'amour véritable, ce sera l'amour de votre vie qui va arriver dans vos énergies et dans votre vie. Ça va être un lien d'âme-sœur, un lien FJ, qui va entrer dans vos énergies après que vous sortiez d'une relation qui a été toxique, hein. Là, vous ne connaissez pas encore cette personne. Là, je m'adresse à des personnes qui ne sont pas encore en lien, mais vous avez beaucoup cheminé sur le plan spirituel. C'est pour ça d'ailleurs que cette personne va arriver dans vos énergies. Parce que vous avez réussi à bien travailler sur vous, vous avez surpassé toutes vos douleurs, vos peines que vous avez vécues, vous avez lâché prise. Et ça va déclencher l'arrivée de cette personne. Et ce sera votre amour véritable ici. Oui, il y aura un engagement avec cette personne. Votre vie amoureuse s'élèvera à un niveau d'engagement supérieur. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Le mariage. On a vu hein, dans l'oracle des vies antérieures que le mariage était vraiment quelque chose qui était important dans ce lien et que vous avez été engagé maritalement avec cette personne. Donc par le passé, bien sûr, c'était le mariage. Bon, maintenant, on a le Pax aussi. Mais là, on vous dit qu'il y aura un engagement avec cette personne. Cette situation comporte un mariage. Mariage, Pax. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y aura bien un engagement réel. Parce que c'est ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures également avec cette personne. On vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre relation pour faire arriver l'amour dans votre vie. Ça vaut bien la peine que vous attendiez encore un petit peu, on me dit. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, ne vous inquiétez pas. Oui, faites un effort. Et gardez l'esprit ouvert. Donc là, on me dit tout simplement, en gardant l'esprit ouvert, la personne qui va arriver à vous différera peut-être du type de personne que vous espérez rencontrer. Pas totalement, on me dit. On ne me dit pas, ne baissez pas vos standards, surtout ne baissez pas vos standards, mais on vous dit que cette personne peut être différente du type de personne que vous espérez, sur certains critères, mais pas tous. On me fait bien remarquer ceci, hein. En tout cas, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, d'où le pardon. Vous avez souffert, oui, certes, mais c'est pas pour rien. Ça vous a permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui et de permettre à cette âme sœur, à cette flamme jumelle, d'entrer dans votre vie et dans vos énergies. Je vais prendre les signes, excusez-moi. Ça change un petit peu. J'aime bien dire enfin, quand je tombe sur des personnes qui vont rencontrer leur autre, parce que c'est tout neuf. C'est mignon, ça me touche. Je vois ça comme une naissance, vous voyez?
ça me touche beaucoup. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas encore connaissance du lien, qui savent pas trop où elles mettent les pieds, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est des personnes là qui sont déjà dans la spiritualité. Vous avez déjà, pour certains, vous travaillez dedans. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, ben, elle sera aussi dans les énergies. En tout cas, on a vu que c'est quelqu'un qui sera lettré. C'est quelqu'un qui aura des connaissances, qui sera intelligent, intelligente. C'est quelqu'un qui sera au même niveau culturel que vous. Qui sera stable émotionnellement, qui aura réglé ses blocages. C'est quelqu'un qui aura cheminé également de son côté, qui aura travaillé, qui sera prêt. Vous serez prête. Voilà. On nous parle des scorpions. Concerné par cette guidance. On nous parle des Capricornes. On nous parle des Lions. Donc, toujours pareil, hein, vous, le signe de la personne que vous allez rencontrer. Ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Si la guidance vous parle et que votre signe sort, c'est une confirmation supplémentaire. Si votre signe ne sort pas, ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a plus de signes. Je vais être obligée d'aller les chercher. Il m'en faut encore trop pour mes belles âmes. Pour cette guidance qui est générale. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Encore 3 signes. 3 signes, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. On nous parle du Gémeaux. Ah, n'oubliez pas qu'il peut avoir aussi votre ex dans les énergies. On a senti aussi votre ex. C'est vrai, qui est bloqué, qui a bloqué votre vie, qui a bloqué vos énergies. On nous parle du Poisson. Encore un, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Voilà pourquoi je vais les chercher à la main, vous voyez, parce que ça prend du temps, comme il n'y en a pas beaucoup. Et la Vierge. Mais en général, je préfère quand ça tombe tout seul, donc voilà. Alors, si cette guidance vous parle, comme je viens de vous le dire, et que votre signe sort celui de votre autre, ou peut-être celui de votre ex, qu'on a vu dans les énergies, qui vous a bloqué votre vie, euh, voilà, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça peut être votre ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ou peut-être la tierce également, la tierce personne qu'on a entrevue dans le tirage, parce que je ne me suis pas trop focalisée dessus. Moi, je m'intéresse surtout à vous, à votre avenir sentimental, ce qui arrive à vous. La tierce de votre ex, c'est pas trop mon kiff, quoi. Donc voilà, je préfère que ce soit me concentrer sur vous, sur votre avenir sentimental à vous. Je vais quand même demander pour votre ex, parce que je sais qu'il y a des personnes que ça intéresse. On me dit que vous pouvez être sereine par rapport à cette personne avec qui vous êtes plus. C'est quelqu'un, argent et pardon, c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon parce que c'est quelqu'un, oui, épreuve sur l'argent. C'est quelqu'un qui aura des problèmes financiers, c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon parce que c'est quelqu'un qui va comprendre que cet abandon qui a généré la rupture, on nous parle d'une personne obscure, c'est quelqu'un qui a perdu du temps avec vous, c'est quelqu'un qui va comprendre que justement cette personne est dans l'épreuve parce que c'est quelqu'un qui vous a abandonné. Cet abandon a acté une rupture. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans les épreuves, notamment sur le plan financier. Et c'est quelqu'un qui prend du temps, mais qui veut vous demander pardon pour se racheter une conduite. C'est quelqu'un qui espère, qui croit que le fait de venir vous demander pardon, ça va tout rétablir dans sa vie. Mais non, on nous dit sur l'automne. On vous parle bien d'une énergie masculine pour votre ex, quelqu'un qui est instable. Vous, on vous parle de renaissance, tel le phénix, vous avez guéri parce que vous avez lâché prise, vous voyez. Pour certains, vous allez même déménager. C'est ce qu'on a eu dans l'oracle de Calypso. Hein. Pour vous, ça ressort. Oups. Oui, c'est quelqu'un en ce moment qui est très isolé, votre autre. C'est quelqu'un qui agit avec lenteur. Ça ne change pas, on l'a vu déjà tout à l'heure. C'est quelqu'un qui peut actuellement être malade. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes avec sa maison également. Mais si c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent, forcément. C'est quelqu'un qui est dans la trahison, qui vous a trahi, et c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la merde. Voilà. Pour ceux et celles qui sont
C'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité de le faire, hein. C'est quelqu'un qui va revenir à vous. Bah, n'ouvrez pas la porte, hein, mais on vous dit, hein, voilà. C'est quelqu'un qui sera dans le mensonge. C'est quelqu'un qui a perturbé la relation, votre lien, alors que c'était un cadeau, hein, que l'univers a fait à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui n'en a pas voulu. Mais c'est quelqu'un qui est dans le mensonge vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui va revenir pour se racheter une conduite. C'est pas quelqu'un qui sera dans Oui, vous voyez, on a le charnel et les plaisirs. C'est quelqu'un qui est vicieux, vicieuse. Voilà. Pas quelqu'un de fidèle. On l'a vu dans l'oracle de Calypso, hein, on a vu des énergies de diable, des énergies de... C'est quelqu'un qui est dans le charnel, dans les plaisirs immédiats, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation. On a vu que c'était quelqu'un qui avait une grosse colère, parce que c'est quelqu'un qui est jaloux, parce que c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il a perdu. C'est-à-dire, vous, il vous voit vous élever, peut-être qu'il vous voit, peut-être qu'il vous a ressenti, vous élever, et c'est quelqu'un qui est jaloux de ça. C'est quelqu'un qui est jaloux de votre lumière. On me dit c'est quelqu'un qui est jaloux de votre lumière. C'est quelqu'un qui voudrait être comme vous. On me dit c'est quelqu'un qui a pris vos énergies. Vous voyez, spirituellement, c'est quelqu'un qui vous aime pas, qui déteste votre spiritualité, votre lumière, votre magie, votre pouvoir. C'est ce que je viens de vous dire. 0101. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime pas. C'est quelqu'un qui est noir. Mais vous êtes dans sa tête, hein. C'est quelqu'un qui est en grande réflexion, qui pense, qui pense à vous sans arrêt, qui est dans la rumination excessive pour vous. C'est quelqu'un qui, oui, regardez, c'est quelqu'un qui est dans son bas de karma. C'est quelqu'un qui a un mauvais karma. 0101. C'est quelqu'un qui est dans un karma noir et qui paye. Il paye parce que c'est quelqu'un qui a, j'entends, c'est quelqu'un, excusez-moi le terme, c'est quelqu'un qui a craché sur votre lumière, qui a craché sur vos sentiments. Donc c'est quelqu'un qui paye. Et cette personne croit que le fait de venir vous demander pardon par fourberie, mais c'est quelqu'un qui prend du temps, c'est quelqu'un qui est pas pressé, hein, parce que c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est coincé. Voilà. Oui, c'est entouré. C'est quelqu'un qui est entouré de plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui vous a volé vos sentiments. Pour certains, on est dans la perte physique. Vous avez eu des problèmes de santé. C'est pour ça que vous reprenez la santé. C'est quelqu'un qui vous a pris des énergies. On est sur quelqu'un de narcissique ici. C'est quelqu'un qui déteste le fait que vous soyez heureuse. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes juridiques, de tribunal, d'immigration, ou d'avocat, etc. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes juridiques. C'est quelqu'un qui vous a rejeté. C'est quelqu'un qui déteste votre bonheur, qui déteste le bonheur. Où elle est la carte du bâton? Voilà. Et c'est quelqu'un qui est dans un karma noir, sombre. Voilà. Voilà, les énergies de votre ex. Donc là, c'est quelqu'un qui a sa vie qui est bloquée, qui a sa vie, voilà. Pour celles qui veulent savoir, parce que je sais que j'ai des belles âmes qui sont encore dans la colère, malgré que je ne veux pas lire de messages grossiers ou injurieux, hein. Mais je sais que ça vous intéresse parce que vous êtes encore dans la vengeance, dans la colère surtout, et vous avez besoin de savoir, ce qui est tout à fait normal. Mais concentrez-vous surtout sur la bonne personne qui va rentrer dans votre vie, c'est beaucoup plus important. Laissez cette personne avec ses mauvaises énergies à son destin, dans les mains du divin. Ça ne sert à rien d'être dans la colère et de souhaiter le mal. Cette personne, franchement, avec le karma qu'elle a, vous inquiétez pas, elle paye déjà, tout simplement. Voilà. Mais bon, je sais que pour certains d'entre vous, vous voulez savoir. Donc, malgré que il y en a qui me disent, oh, mais je m'en fous, mais j'espère qu'il lui arrivera ça. Ne soyez pas comme ça, surtout, hein, je vous le dis. Ne souhaitez jamais le mal, n'espérez pas. Laissez dans les mains du divin, lâchez prise. Il arrivera à cette personne ce qui doit arriver. De toute façon, quelqu'un qui a des énergies comme ça, c'est quelqu'un qui paye déjà. Ça, je vous le dis. Parce que c'est quelqu'un qui va reproduire ce qu'il vous a fait avec une autre et c'est quelqu'un qui va tout perdre une fois de plus. C'est quelqu'un qui ne construira rien. On a vu que les énergies dans l'oracle de Calypso avaient ces énergies complètement bloquées, complètement figées. C'est des personnes qui n'arrivent à rien. Même si on leur souhaite pas du mal, elles se le font toutes seules. Quand on a une personne comme vous, avec de belles énergies, comme j'ai vu, et que c'est quelqu'un qui vous a fait ça, euh, qu'est-ce que vous voulez qui arrive à cette personne? C'est quelqu'un qui est dans des mauvaises énergies, il peut pas se passer autre chose. Le divin n'aime pas qu'on fasse du mal à des personnes qui sont sincères, amoureuses, voilà. C'est comme ça, on n'y peut rien.
En tout cas, vous, il y a une belle personne qui se dirige vers vous, une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de très beau. On nous parle d'une abondance, on nous parle d'un contrôle retrouvé sur des énergies, on vous parle de complétude. Et on vous dit cette personne, peut-être vous l'avez vue dans un rêve, vous l'avez ressentie dans l'énergétique et vous la voyez dans vos rêves. C'est ce que je vous ai dit, hein. On vous parle bien de vous, la féminine, hein. Vous voyez cette autre cette future personne qui arrive, vous la voyez dans vos rêves. Vous l'avez peut-être rêvé, vous avez peut-être vu le visage de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais c'est cette personne qui arrive à vous. On a l'étoile et le cadeau et l'action. C'est très bien, ça arrive à vous, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Mais en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous envoie plein, de belles pensées, de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Excusez-moi encore d'avoir publié tardivement cette vidéo. Désolée. Mais je tenais absolument à avoir tout ce qu'il faut pour faire le décor pour Noël, parce qu'on est déjà le 2 et je n'ai rien préparé. Donc comme je n'ai pas reçu ce que j'avais commandé, j'ai préféré prendre les devants et aller faire les magasins pour trouver les éléments que j'avais besoin. Voilà. Donc du coup, j'ai pris un peu de retard et voilà, le temps de rentrer, voilà. En tout cas, j'espère que ça parlera à beaucoup de personnes. Je vous souhaite de belles connexions avec cette âme sœur, cette flamme jumelle qui arrive à vous. Bravo pour votre lâcher prise, bravo pour votre réussite professionnelle, pour votre élévation spirituelle. Félicitations. Vous êtes sur le bon chemin, on l'a vu, on vous le redit. En tout cas, prenez bien soin de vous. Tenez-moi informé dans les commentaires de si vous êtes concerné par cette guidance et que ça vous parle, encore mieux que si votre signe sort aussi. N'hésitez pas également à revenir voir dans quelques temps quand vous aurez rencontré cette personne pour voir si la guidance, s'il y a des indications qui vous ont peut-être échappé, qui correspondent à ce que vous vivez par la suite. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder dans la playlist les guidances 2024. Il y en a forcément une qui vous parleront. Avant de me marquer dans les commentaires que non, ça correspond pas, je suis pas comme ça, la situation n'est pas comme ça. Ce n'est pas Netflix. Les guidances sont intemporelles, mais les guidances sont générales. Voilà. Si vous avez besoin d'une réponse vraiment sur une situation que vous avez dans votre vie, envoyez-moi un mail pour prendre un rendez-vous pour une consultation privée. J'ai baissé les tarifs parce que c'est difficile pour les gens en ce moment et c'est la fin de l'année. Donc, ça me permet, de faire un petit geste aussi pour vous, un petit cadeau pour que vous puissiez vous faire plaisir en vous payant, une guidance. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous, de vos énergies, heu, de la future personne que vous allez rencontrer. Bien sûr, protégez-vous, protégez ce lien. Et je vous souhaite, de belles connexions. Voilà, de belles rencontres en tout cas. Merci de me tenir au courant toujours, ça me fait toujours plaisir. Dans l'attente, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès demain pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie. Bye bye.